Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans l'actualité de ce jeudi 22 novembre, les Gilets jaunes maintiennent la pression. Les dépôts pétroliers de Brest et Lorient ont été bloqués par les entreprises du BTP qui rallient le mouvement. Le gazole non routier pourrait lui aussi être taxé au 1er janvier. Après le vide-grenier permanent hier, aujourd'hui, nous vous présentons une autre action pour éviter le gaspillage dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Il s'agit du Précis Mobile. Et puis Johnny Junior, le sosie vocal de Johnny, originaire de Saint-Brieuc, voit sa carrière décoller. Il est actuellement dans une émission de talent sur une chaîne nationale et prévoit d'enregistrer un album. Le mouvement des Gilets jaunes a trouvé du soutien ce jeudi avec les entreprises de travaux publics qui les ont aidés à bloquer les dépôts pétroliers de Lorient et Brest. À Brest, tôt dans la journée, le ton est monté entre les manifestants et le sous-préfet avant que les deux parties ne se rencontrent en début d'après-midi. À Lorient, l'accès aux dépôts pétroliers a lui aussi été bloqué, tout comme la principale voie d'accès à la ville. Les entreprises de travaux publics dénoncent la fin de l'avantage fiscal sur le gazole non routier, utilisé surtout par les engins de travaux publics est prévu au 1er janvier. Écoutez ce chef d'entreprise au micro de Karine Chevrolier. Pourquoi ne pas nous laisser le GNR, l'augmenter parce qu'il a besoin de sous, on peut comprendre, parce qu'il lui faut beaucoup de sous à Macron, mais nous laisser le GNR, parce que le GNR se fait voler beaucoup moins que le gasoil. C'est pour ça qu'on est en colère. Il y a autre chose, cette loi-là, elle passe et on n'a jamais été informé, au point qu'aujourd'hui, beaucoup de petites entreprises ne sont même pas au courant de la loi qui passe. Tous les chantiers sont déjà traités, ils ne se posent pas la question comment on va faire. Il n'a qu'à regarder les bilans des entreprises d'aujourd'hui et on n'a pas 10% de marge. Donc demain, comment on fait? Ça va être la mort des petites entreprises. Et malgré le soutien des entreprises de travaux publics, les Gilets jaunes sont de moins en moins nombreux dans la rue. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils étaient à un peu plus de 5 000 ce jeudi. Ce samedi, près de 30 000 personnes sont attendues lors de la manifestation parisienne qui doit se dérouler sur le Champ de Mars. Des délégations de Gilets jaunes devraient partir de Bretagne pour rejoindre le mouvement dans la capitale. C'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. La bataille judiciaire autour du tilde du Petit Fange continue. Le parquet général de la Cour d'appel de Rennes a annoncé ce jeudi son pourvoi en cassation. Lundi, la justice avait autorisé l'orthographe bretonne du garçon, estimant que le tilde n'est pas inconnu de la langue française. 9 véhicules incendiés sur le parking de la gare de Guingamp. Le feu s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi en 2 endroits distants d'une dizaine de mètres seulement. La piste criminelle ne fait donc guère de doute pour les gendarmes chargés de l'enquête. Sodial serait tout proche d'un accord pour le rachat d'une partie de l'usine de lait infantile de Sinutra à Carhaix dans le Finistère. Si le groupe français se montre encore très prudent, la CGT annonce déjà que cette reprise partielle serait effective au 1er janvier 2019. Selon nos informations, Sodial reprendrait le bloc production et le laboratoire de l'usine. Sinutra conserverait la partie conditionnement. Tous les projets d'investissement du groupe chinois, dont la construction d'une seconde usine, ne seraient plus d'actualité. Aujourd'hui, 400 personnes travaillent sur le site de Carhaix. 1,56 million d'euros pour le phare de Kerbel et sa vue imprenable sur la pointe de Quiberon. L'emblématique tour de 25 mètres de haut de Riantec dans le Morbihan vient de changer de main. C'est un couple du pays de Lorient qui a repris l'activité de gîte de l'unique phare habitable de France. Pour 2 millions d'euros, c'est un peu plus cher, il est toujours possible de s'offrir l'ancien sémaphore de l'île de Groix. Et voici les courageux du jour. Ce jeudi, 7 sapeurs-pompiers d'Ille-et-Vilaine se sont jetés dans le stade d'eau vive de Lannion, plutôt habitués à accueillir des kayakistes. Malgré une combinaison épaisse, ils ont affronté une eau qui dépasse à peine les 10 degrés. Ces exercices dans de forts courants préparent les sauveteurs à opérer dans des conditions difficiles, en particulier lors de violentes crues. Vous voyez des pommes dans les vergers et vous ne savez pas quoi en faire. Eh bien, pour ne pas gâcher, vous pouvez vous tourner vers le Précis Mobile, une machine itinérante qui transforme les fruits en jus. Un bon moyen d'éviter le gaspillage et une idée à mettre en valeur dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Reportage près de Guingamp de Mathilde Kemener.
Le succès de la Pressi Mobile ne se dément pas. Chaque année de septembre à décembre, elle sillonne la Bretagne pour permettre aux particuliers de transformer leurs pommes en jus. Ce jour, elle s'est arrêtée à Guingamp. Durant 10 heures non-stop, les familles vont se succéder. Ce papa a dû faire 45 minutes de route depuis le centre Bretagne. J'ai appelé une première fois et visiblement il y a un gros engouement pour le jus de pomme. Il y a eu un désistement et c'est pour ça que j'ai tout de suite saisi le créneau comme il n'y en a pas beaucoup, voilà. À l'origine de cette machine, créée il y a 5 ans, le bon sens de ce breton, originaire du Jura. Avec mon voisin, on discutait comme bons voisins. Puis au cours de la conversation, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais de tes pommes? Elles sont toutes par terre. Il me dit bah rien, prends-en. Je lui dis mais tu sais, moi je suis originaire du Jura, on a inventé le comté pour conserver le lait, pour en avoir l'hiver. Donc il y a sûrement un truc à faire avec la pomme. Et on se quitte. Et le lendemain, je retourne le voir et je lui dis j'ai peut-être une solution. Si je fais une machine pour faire du jus de pomme, est-ce que tu viens? Il m'a dit oui, ça c'était le 2 octobre 2012 et le 15 septembre 2013, la machine tournait. Cette invention permet aussi d'envoyer les vitamines à la famille éloignée. Nous avons beaucoup de pommiers, nous avons pensé faire profiter nos enfants, nos petits-enfants. C'est formidable. Vous avez 265 litres, madame, 85 poches de 3 litres. Face au succès, un autre pressoir mobile est en ce moment sur les routes de la Sarthe. À terme, il espère étendre le concept dans tout l'Hexagone pour inciter les particuliers à ne plus gâcher ses fruits, mais à les boire. Cédric Vanier, lui, ne transforme pas les fruits en jus, mais les pièces métalliques en œuvres d'art. À 45 ans, cet habitant de Pontivy se partage entre son travail la nuit et sa passion le jour, la soudure. Il récupère des pièces de motos, de voitures, des couverts et leur redonne une autre vie. Ses réalisations partent comme des petits pains et Karine Chevrolier l'a rencontré. Alors le bouquet de fleurs est composé d'un pied de vigne que j'ai récupéré, simplement nettoyé et protégé. De cuillères, de grandes cuillères, de boules d'escalier, donc c'est que de la récupération. Créer des œuvres d'art à partir de pièces métalliques et du bois, une véritable passion pour Cédric Vanier. Ce surveillant de nuit dans un foyer pour jeunes devient soudeur le jour dans son garage devenu atelier. Cette histoire a débuté avec ce petit joueur de saxo il y a presque 3 ans. Je ne savais pas souder il y a 2 ans et demi, en fait j'ai déménagé, j'ai trouvé un vieux poste à souder. J'ai voulu essayer, ça m'a plu, donc j'ai racheté un poste un peu mieux. Et à partir de là, on m'a dit que c'était pas mal ce que je faisais, donc j'ai continué. Et puis maintenant, je continue de plus en plus. Dès que je suis dans mon garage à souder, à découper, je ne pense plus qu'à ça, je ne pense plus à rien. Donc j'oublie les soucis, j'oublie le travail. Et puis voilà, je suis à fond dans ce que je fais et je ne pense qu'à ça. 90 œuvres plus tard et des heures qu'il ne compte plus, ces pièces ont pris une autre taille, une autre dimension, avec un style très éclectique. En fait, j'essaye de ne pas rester du tout dans le même style. Après, des gens me demandent des thèmes aussi. Donc, on m'a demandé sur le thème du handicap, donc j'ai fait un petit fauteuil roulant avec un moteur à l'arrière. Voilà, j'ai vu un reportage sur les remontas, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait une remonta le lendemain, voilà. Mais j'ai fait des choses complètement différentes. De la bague à partir d'un boulon jusqu'à la grosse pièce, suivant les idées que j'ai et ce que je vois en fait. À 45 ans, Cédric rêve de vivre un jour de cette passion. Ses œuvres sont à retrouver sur sa page Facebook. Allez, je vous propose à présent d'écouter une voix. Écoutez. Et cette voix, c'est celle d'un artiste dont nous vous avons déjà parlé, Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny. Le Briochin participe en ce moment à l'émission La France a un incroyable talent sur une chaîne nationale. Et il va également enregistrer un album avec l'un des paroliers de Johnny, Michel Mallory. Depuis quelques mois, Johnny Junior enchaîne les concerts et vient de terminer une tournée de 80 dates. Écoutez-le au micro de Mathilde Kemener. En fait, je ne m'y suis pas préparé du tout. J'ai pas été préparé à ça. Ça prend une ampleur inimaginable. Ça fait 1 an. En 1 an, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Les fans de Johnny m'attendent. Je vais leur offrir ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, j'ai besoin de me retrouver. Je le fais parce que l'homme que j'aime le plus au monde est parti. Et que je dois un minimum de respect.
Et puis ce soir, TBO et TB Sud vous proposent de partir à la rencontre de 3 jeunes mineurs isolés à travers le documentaire Le soleil se lève sur Brest. En Bretagne, ce sont plus de 1000 jeunes qui sont suivis par les conseils départementaux. Le réalisateur Gilles Blaise a décidé de placer sa caméra autour de Boubacar, Mamadou et Hildi. Regardez un extrait de ce documentaire tourné à Brest. T'as peur de ne pas arriver? Quoi? Tu as peur de ne pas y arriver? Bah ouais, quand même. Tu crois qu'il y a beaucoup de personnes qui apprendraient une langue étrangère en un an? Bah oui, je pense. Je te dis d'apprendre le peul. Dans un an, tu vas parler. Tu peux pas parler comme un peul, mais bon, tu peux arriver quand même. Et vous pourrez retrouver le documentaire Le soleil se lève sur Brest à 20h45 ce jeudi sur TBO et TB Sud. C'est la fin de cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instant T, vous retrouvez Pauline qui vous parle de la journée contre les violences faites aux femmes qui se tient ce dimanche. Christophe Boucher a également rencontré André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Ils feront le point sur la situation du monde agricole dans la région. Et puis vous retrouvez aussi votre Minute Art. Rendez-vous avec les œuvres exposées dans la région. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité de la Bretagne. C'est à 19h. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.